Moi, franchement, j'ai hâte de plus travailler, d'intégrer les associations, d'avoir du temps pour moi. J'en ai marre après 3 ans de prépa. Rester sur Discord jusqu'à 23 h en jouant à LoL et en étant toxique en anglais, c'est procrastiner. Parce que c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer en anglais. Ouais, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Il faut vraiment continuer, quoi. Bon, si t'as trop de moyenne en fin de deuxième année, excuse-moi, mais là, je pense que tu devrais désespérer. Faut-il être fort en maths pour performer en prépa? Ça va dépendre des sujets qu'on passe. Je m'appelle Arthur, je suis étudiant à Audencia et professeur de mathématiques à Mission Prépa. Aujourd'hui, on est avec 3 étudiants, dont 2 que j'ai eu l'occasion d'accompagner au cours de l'année et qui font partie du programme Égalité des chances, qui est un programme donc en collaboration entre Mission Prépa et Audencia. La prépa ECT offre-t-elle moins de chances que la prépa ECG? Non, pas du tout. Je m'appelle Amanda, je suis en ECT au lycée René Cassin à Strasbourg et j'ai 20 ans. Peut-on viser d'intégrer les meilleures écoles de commerce en venant d'une prépa de proximité? Moi, je pense qu'il faut être ambitieux, peu importe la prépa dans laquelle on est. Je suis Djibril, étudiant en 2e année de classe prépa, filière ECG, option mathématiques appliquées et ESH, au lycée Claude Foriel à Saint-Étienne. Faut-il persévérer après une première année difficile? Oui, parce qu'on peut toujours réussir en faisant une deuxième année excellente. Je m'appelle Ryan Argas, j'ai 20 ans, je suis en prépa ECG au lycée Notre-Dame de Sion à Marseille. La prépa, est-ce vraiment du chacun pour soi? En vrai, je pense que non. Dans la prépa, c'est pas c'est solidaire, mais en dehors de la prépa, c'est un peu du prépa contre prépa. Je suis plutôt d'accord, je pense que globalement, tous ceux qui partent avec un esprit individualiste au début se rendent compte rapidement que ça va être difficile et finissent par joindre le groupe et se rendent compte rapidement que c'est avec l'esprit de groupe globalement qu'on performe le mieux. Moi, je pense que c'est plutôt propre à chacun, dans le sens où il y en a qui préfèrent par exemple travailler en groupe, d'autres qui sont mieux tout seuls. Donc ouais, moi je pense que vraiment il n'y a pas de réponse catégorique à cette question. Mais globalement, oui, il existe une certaine entraide, on va dire, au sein d'une même prépa. Donc oui, je suis d'accord. Je pense que la prépa, c'est aussi un esprit de solidarité, d'entraide, qui est nécessaire pour mieux réussir la prépa et pour mieux la vivre. Avez-vous trouvé les concours si difficiles à vivre que cela? Bah, honnêtement, moi j'ai trouvé que ça allait. Dans le sens où déjà c'est passé extrêmement vite, honnêtement. Enfin moi j'ai pas vu le temps passer, c'est passé très vite, surtout avec la fatigue, etc. Donc ça fuse. Mais à part ça, franchement on s'est entraîné toute l'année, on a fait beaucoup de DS, etc. Donc normalement on arrive assez bien à se débrouiller. Ça va, en vrai je trouvais qu'avec l'accompagnement de Mission Prépa, on était plus à l'aise sur les sujets. Parce que moi, j'avais vraiment des lacunes en philo et en géopo. Et donc, grâce à Mission Prépa, en fait, j'ai réussi à combler ces lacunes et que j'ai même réussi à plus performer que d'habitude. Pour moi, les épreuves, elles sont passées super vite. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins difficile que ce que je pensais. C'était juste la fatigue qui était beaucoup plus difficile à gérer, mais sinon, globalement, c'était bien. Moi, je vais pas te mentir que je tombais tous les soirs sur mon lit. Quelles sont les épreuves que vous avez préférées cette année au concours BCE? Alors personnellement, d'un point de vue de professeur en mathématiques appliquées, c'est le sujet de maths 2 appliqué que j'ai préféré, étant donné qu'il venait casser une certaine logique que le sujet avait pris en fournissant un problème qui se basait sur l'algèbre. Bah moi personnellement, ça m'a pas trop plu. Franchement, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de probabilités et je pense qu'on s'était un peu davantage entraîné sur ça. Et le fait qu'il y ait que de l'algèbre, que des graphes en plus, des matrices et tout ça, moi, c'est le thème que j'aime le moins des 3. Donc le sujet de maths 2 et sec, maths 2 appliqué, personnellement, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, le sujet que j'ai préféré, ça peut paraître effrayant, et je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais ça a été le sujet de CG, HEC. Ouais, le sujet de CG HEC. Parce que vraiment, j'avais l'impression, en fait, il sortait des sentiers battus et il était moins scolaire, on va dire, que les 2 autres qu'on avait eus juste avant. Donc personnellement, ok, de prime abord, il était effrayant dans la forme, mais quand on se penchait dessus, moi je trouve que, il y avait énormément de choses à dire et c'est personnellement le sujet que j'ai préféré. Bah en soi, moi, le sujet que j'ai le moins préféré, c'est le sujet de maths appliquées HEC, donc de maths 1, parce que le sujet sortait vraiment
l'ordinaire, on va dire, des épreuves des parisiennes. Celle que j'ai vraiment préférée, c'est l'épreuve de LV d'anglais et l'épreuve de maths 2. Parce que les maths 2, en fait, moi, j'étais préparé des probas des maths 2. Et en fait, je suis tombé sur les graphes et tout. Et c'était trop bien. J'ai kiffé les maths 2. En fait, bon, par contre, l'exercice 3, j'ai clairement passé. Mais j'ai vraiment adoré passer l'épreuve de maths 2. Moi, j'ai beaucoup aimé passer l'épreuve de management, du coup, parce que c'était super facile. Il n'y avait rien de bizarre. Par contre, l'épreuve que j'ai pas du tout aimé passer, c'était l'anglais, parce que je m'attendais vraiment pas au sujet. J'étais un peu déstabilisée au début. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai que l'anglais, je pense que c'était pas un thème qu'on a le plus travaillé dans l'année, quoi. Donc, ouais. Vous avez rejoint le programme Égalité des chances Audencia Mission Prépa depuis janvier, qui consiste à être accompagné 9 heures par week-end sur les 3 matières principales, avec 3 concours blancs durant l'année, plus une préparation aux oraux. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement pour vos concours ? Honnêtement, moi, j'ai fait un bac scientifique, donc j'étais très très loin. J'avais un très mauvais niveau dans les matières littéraires. C'est-à-dire que par exemple, j'ai eu 9 au bac de philo, donc ça démontre mon niveau en expression écrite. Vu que j'ai été accepté au programme Égalité des chances, ça m'a permis en fait de pouvoir gagner du niveau en expression écrite et donc dans les matières littéraires. Puisque moi, 2 de mes matières les plus importantes, c'est la philo, donc la culture générale, et la géopo, donc l'AGG. Et en fait, moi, ça m'a permis de pouvoir bien construire mes arguments, ma dissertation et tout. Et donc ça m'a vraiment aidé sur ces points-là. Parce que honnêtement, même au début de la 2e année, j'étais pas très à l'aise dans la réflexion, l'argumentation de la dissertation et l'exercice de la dissertation. Moi, le programme Égalité des chances, il m'a permis d'avoir accès à des dossiers qui sont beaucoup plus simples pour réviser, qui vont aller directement à l'essentiel. Également, j'ai pu avoir accès aux professeurs. Enfin, on pouvait les contacter dès qu'on avait un petit souci, ce qui était très bien. Également, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la culture générale et les maths, parce que j'avais pas conscience forcément de la portée du thème. Et donc, le professeur nous a beaucoup plus orientés, ce qui m'a permis de mieux comprendre les attendus du concours. Donc, voilà. Bah, moi, je tire une expérience très positive de ce programme. En particulier, la culture générale, qui m'a été vraiment utile. Les cours de culture générale, en fait, toute l'année, en classe, forcément, on accumule des références, etc. Et on n'a pas forcément le temps de traiter des sujets. Et c'est ça que j'ai particulièrement aimé avec Mission Prépa, c'est que tous les week-ends, du coup, on traitait des sujets probables pour les concours. L'ESH aussi m'a été très utile parce que, encore une fois, en cours, on n'a pas forcément le temps de traiter des sujets. Et le fait de se confronter chaque semaine aux exigences des concours et de s'entraîner, c'est vraiment un gros plus pour les concours. Donc, globalement, je suis très satisfait du programme de Mission Prépa. Même en philo, on s'entraînait. En général, dans les cours, on s'entraîne pas au format des épreuves. On s'entraîne au format de la dissertation, à l'exercice de la dissertation. Mais on s'entraîne pas sur la spécificité des épreuves, comme par exemple la philo HEC qui est très existentialiste et la philo ESSEC qui est très scolaire. Ouais, c'est ça. En fait, les professeurs de Mission Prépa, ils ont vraiment cette expérience puisque eux-mêmes, ils sont passés par la prépa. Ils connaissent bien les attentes des concours et du coup, ça nous aide indubitablement pour les concours. Je pense que c'est aussi une chance pour les profs de faire partie du programme Égalité des chances parce que ça nous confronte aussi à des élèves qui sont différents, qui viennent d'endroits différents et qui n'ont pas forcément hérité des mêmes choses que certains ont pu avoir. Et donc, bien souvent, je pense que ça crée en eux une plus grande persévérance. Donc, c'est toujours plaisant, justement, de travailler avec eux. Mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre une école de commerce ? Personnellement, c'est la diversité de ces programmes. Étant donné qu'en terminale, je savais pas vraiment là où je voulais aller, ni ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit que j'allais rejoindre une école de commerce. Et d'ailleurs, toi, raconte-nous un peu ton année à Audencia, comment ça s'est passé ? Alors moi, je suis très content de ma première année à Audencia, surtout que c'est une école qui favorise quand même globalement la variété de ses programmes, et j'ai pu suivre
une option qui est en adéquation avec mon projet professionnel, qui était le luxe dès la première année, donc c'est quand même quelque chose qui me plaît vraiment. Comment ça se passe les oraux à Audencia? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Alors personnellement, moi mes oraux à Audencia, ils se sont super bien passés, même en langue où, enfin, j'étais pas forcément très bon et sûr de moi en langue, et mon jury s'est montré, on va dire, très très à l'écoute, et ils nous mettent en confiance. Ils sont pas du tout là pour nous pénaliser ou chercher à nous poser des problèmes. Et pour ce qui est de l'entretien de personnalité, ça s'est aussi bien passé malgré la colle de culture générale qui était au début et qui peut, on va dire, faire stresser. Globalement, encore une fois, ici, le jury il cherche à nous mettre en confiance, donc tout se passe bien. Ok. Bah moi en fait en terminale j'avais plutôt un profil scientifique, donc en fait j'étais parti en terminale, j'avais les spé maths physique maths experte plus option maths experte, et je me sentais pas trop de faire une prépa scientifique puisque voilà, et j'avais envie quand même de garder des maths puisque j'aime bien les maths, même si les maths m'aiment pas. Et donc en gros j'ai décidé de partir en prépa éco puisque je savais aussi pas quoi faire de ma vie, et voilà. Moi, j'étais en bac pro en terminale et donc j'ai découvert la prépa en terminale. Et c'était comme une deuxième chance pour nous, les bacs pro. Donc c'est ce qui m'a motivée à rentrer dans une école de commerce afin de faire de longues études. Oui, donc il y a 4 prépas, je pense, en France, de bac pro. ECP et ECT. Ah ok, bah c'est super, ouais. J'étais même pas au courant que tu pouvais, après un bac pro, du coup, intégrer la prépa. Honnêtement, moi aussi. C'est pas très connu en France, la prépa ECP, parce qu'elle n'est pas très développée. Mais elle est en train de se développer davantage dans d'autres villes. Parce que quand moi j'étais en terminale, il n'y avait que 3 prépas. Il y avait à Marseille, Strasbourg et Niort. Et t'as eu comment l'information que tu pouvais rejoindre J'ai cherché sur internet bac plus 5 après un bac pro. Et j'ai trouvé la prépa. C'est comme ça que j'ai eu l'info. Je sais que ça fait un peu peur au bac pro d'intégrer une prépa par la charge de travail, le manque de confiance en soi. Mais je pense qu'il faut essayer en fait de mettre de la lumière sur ce programme pour qu'en fait ça donne une deuxième chance et également que ça leur donne confiance en eux pour réussir dans leurs études. Ouais, je suis d'accord. En plus, on entend beaucoup de choses négatives souvent sur la prépa, donc ça peut faire peur quand on connaît pas trop. Ouais. Bah, en vrai, je vais pas vous mentir, moi j'avais un avis, j'avais assez peur en fait de la prépa quand j'étais en terminale. Et j'étais en mode, ouais, un peu la flemme de faire la prépa, quoi. Ouais, moi aussi, franchement, j'avais grave hésité. Même de base, je devais même pas aller. Ouais, parce que travailler matin, midi, soir, plus dormir soir, tout court, après soir. Donc, et la nuit, t'en rêves aussi. Ah oui, non, mais je vais pas te mentir que pendant la prépa, j'ai déjà fait des rêves de DS de maths. Surtout pendant les concours, hein. Non, ça, c'était un cauchemar, par contre. Ouais, c'est pareil. Vraiment réfléchir au sujet de maths qui peut tomber ou le sujet de géopo, ouais, c'est vraiment pas ouf. Ouais, bah moi, personnellement, j'avais décidé de faire une classe prépa au vu déjà de mes spécialités. Donc, j'avais SES et mathématiques. Donc, c'était plutôt naturel que je m'oriente du coup dans une prépa économique et commerciale. Aussi parce que ça permet des débouchés, on va dire, très larges. Ça nous ouvre beaucoup de portes quand même, la classe prépa, et a fortiori les écoles de commerce. Et donc, pour moi, c'était un choix plutôt naturel. On entend souvent qu'on travaille beaucoup moins en école qu'en prépa. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie justement et qui vous motive à aller en école, ou est-ce qu'au contraire ça pourrait être un frein pour vous? Personnellement, je pense que c'est un préjugé, mais qui vient du fait que le travail en école, il est vraiment différent du travail qu'on a à fournir en prépa. Dans le sens où au prépa, ça va être très scolaire et très individualiste en quelque sorte. Là où en école, ça va être énormément de projets de groupe, et il va falloir s'investir pour les réussir et pour valider son année. Donc on n'a pas le choix de travailler, et au-delà de ça, il va y avoir aussi tout ce qui est un travail de recherche pour les stages et pour la vie professionnelle qui suit. Ouais, c'est ça, vous êtes sûrement en train de vous dire que votre emploi du temps, il va pas être assez occupé l'année prochaine en école, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Parce que vous aurez la vie associative, vous aurez plus de temps pour vous, pour vos passions, ou même pour vos projets. Et en plus de ça, il y a l'école, donc ça fait quand même un bon emploi du temps. Ça vous changera pas énormément, bien que
il y ait une différence entre le travail en prépa et le travail en école. Ouais, et puis en plus, je crois que ce qui compte le plus, enfin, ce qui occupe une grosse partie des journées une fois en école de commerce, c'est notre engagement. Ouais, notre engagement dans l'association. Donc en plus, si je me trompe pas, la plupart des écoles, elles proposent des associations extrêmement diverses et variées. Donc il y a toujours, en général, quelque chose qui nous intéresse. Si on est plus intéressé par le sport, enfin, vraiment, je crois que, ouais. Après, ça dépend de chaque école. Audencia, il y a beaucoup d'associations, si je ne me trompe pas aussi. Alors, Audencia, il y a énormément d'associations. Ce qui est différent, c'est que toute la première année va être dédiée en quelque sorte au recrutement associatif et à l'élection des nouveaux mandats donc, de ces associations, que ce soit pour le BDE, le BDS, le BDA. Et donc, toute votre première année, en fait, au niveau associatif, elle va être dédiée au recrutement et vous allez donc postuler pour avoir certaines assos. Vous pouvez en cumuler et en avoir 3, il me semble, au maximum. Mais vous aurez, enfin, globalement, votre emploi du temps, il sera quand même chargé, quoi. Et t'en penses quoi, toi? Moi, franchement, j'ai hâte de plus travailler, d'intégrer les associations, d'avoir du temps pour moi. J'en ai marre après 3 ans de prépa. Ah, mais toi, t'en as fait... Ah oui, bah, Je oui, toi, en sens. plus, t'en as fait 3. Comme quoi, on connaît vraiment mal la formation. Après, les écoles de commerce, elles sont quand même différentes dans le sens où, à Audencia, on a quasiment 25 heures de travail, de cours. La spécialité de cette école, c'est qu'on reste en classe. On a des groupes de classe, donc ce qui fait il y a vraiment un continuum entre la prépa et l'école. Et puis, tout au long de l'année, vous allez avoir des projets qui vont venir rythmer, on va dire, votre vie scolaire. Notamment le projet de marketing où, en fait, globalement, vous êtes responsable du marketing d'une entreprise et plus spécialement d'un produit. Et vous allez, durant toute l'année, émettre des hypothèses de marketing sur ça et essayer de donner une image marketing à une marque. Si vous deviez donner un conseil à un préparationnaire, lequel ça serait? Vas-y, commence. Je pense qu'il faut faire preuve de résilience, il ne faut pas abaisser les bras, il faut avoir confiance en soi et continuer à travailler malgré tout. Bah, moi, personnellement, je dirais ne pas procrastiner. Vraiment, il y en a beaucoup qui se disent ça, j'y ferai plus tard, etc. Et au final, à l'approche des concours, on se retrouve très vite débordé. Donc moi, je conseillerais vraiment de s'y prendre dès le début, dès la première année, dès qu'on a un peu de temps, etc. Revoir aussi les choses qui n'ont pas forcément été bien comprises, notamment pendant les temps où on peut faire autre chose, les vacances, etc. Voilà, moi je dirais ça. Et aussi négliger aucune matière parce que elles sont toutes importantes. Alors, pour rejoindre Djibril, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est vraiment spécifique à certains préparationnaires. Rester sur Discord jusqu'à 23 heures en jouant à LoL et en étant toxique en anglais, c'est procrastiner, parce que c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer en anglais. Et c'est pas comme ça qu'on va changer nos notes 3 de moyenne, par exemple en maths ou en géopo. Et après aussi, éviter trop les pastis, vu que moi je viens de Marseille, éviter trop les apéros dehors, comme ça, ou les soirées dehors. Moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est de la persévérance, parce que comme Amanda l'a dit, la prépa, c'est des hauts et des bas, avec beaucoup de bas quand même. Et peu importe les notes que l'on a durant l'année, tout se joue sur un concours et sur 4 heures pour chaque matière. Donc globalement, c'est ce qu'il faut selon moi. Ouais, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Il faut vraiment continuer, quoi. Bon, si t'as trop de moyenne en fin de 2e année, excuse-moi, mais là, je pense que tu devrais désespérer.